Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas, bougez pas! Bad boy! Bad boy! On va tirer avec de la 9 mm. On va mettre quelques cartouches de 9 para. Donc là on engage, Ouais. Attends, je mets le truc. on chambre la cartouche. Et là elle est prête. Tu appuies pas, tu mets le doigt sur la détente. Ok? Oui. Comme si j'avais fait une esquive et que je vienne attraper là ou attraper là, ok, peu importe. Et tu me bouges pas là, tu me bouges Voilà, pas l'arme. là, Hein. tu vois que je tiens, je vais le tenir Ouais. à une main même, hein. Ouais. Il n'y a pas besoin de deux mains. Ok? Et là tu vas tirer dans la butte de terre. Maintenant? Ouais. Voilà, ça a bougé. Tu vois, le canon a bougé. J'ai un peu de traces noires, mais absolument aucune douleur. C'est pas chaud, ça arrache pas la main. Ok. Et là, tu vois que tu es chambré toujours. Ouais. Tire, appuie, Encore? encore. Donc si on bataillait, le coup pourrait pas partir. Faudrait que Tu je vois? rack à nouveau. Et si jamais j'ai réussi à récupérer l'arme, là je sais que l'arme est enrayée, hein, on voit. Donc par sécurité, au cas où il y ait ça, ça peut arriver, toujours taper et raquer. Oh, la fenêtre d'éjection est à droite, toujours raquer sur la droite ici pour éjecter l'étui. D'accord. Et là, l'arme est opérationnelle. Ok? Maintenant on va le refaire, mais c'est toi qui tiens. Bah non. Mais si, Baléno. Oh. Putain, mais... Donc là, je mets mon doigt sur la détente, toi tu saisis la culasse. Alors Comme tu attends. veux. Comme ça là? Ouais, si tu veux. Mais fort. Ouais, Mais comme ça suffit. tiens. Alors, pas peur, J'ai pas peur. Hein. relâche. Ta main, regarde, l'arme était bloquée. Elle est bloquée. Je veux te tirer dessus, c'est fini. Donc toi, tu fais quoi? Tu fais tape. Regarde là. Rack. Et là, tu peux tirer. D'accord. Ok. Oui. On le refait. Il y en a encore des. Ben ouais, il y en a plein. Comme ça? Tiens, regarde, si tu veux, mets ton pouce là. Mets comme ça. Voilà, que tu m'as capturé. Oh, oh. Non, c'est bon. Attends. C'est bon. Comme ça? T'inquiète, t'inquiète. Voilà, mais même comme ça, si tu veux. Regarde, même comme ça. Si tu veux comme ça, ou si tu veux comme ça. Là, là. Je veux Là. pas que ma main dépasse. Ouais, comme ça. Ouais. Tu vois? Tu tiens. Vas-y. Ça bouge, mais pas suffisamment. Relâche. Voilà, je veux te tirer dessus. Donne-moi Donc ça. toi, tu prends l'arme, tu tapes, tu raques, et là, tu peux tirer. Yes! Là, il n'y en a plus. D'accord. Génial. D'accord. Alors? T'avais peur un peu? Ouais, mais il faut le faire quand tu es force de l'ordre. Donc quand tu saisis, il y a un tir, ensuite l'arme est baisée. Voilà. Ok, ok. C'est Tu as bon vu ça. le C'est bon principe ça. mécanique, tout ça. Ok. C'est vraiment un métier de fou que tu fais. Hein? C'est vraiment un métier de fou que tu fais. Bah, disons que je pense que quand tu veux travailler les armes à feu, il faut connaître un peu les armes à feu. Déjà, quand on te parle des dommages collatéraux, tu vois trop de techniques, ouais, mais là, si le coup il part, tu vas tuer quelqu'un. Donc on n'est pas à la campagne, on est dans un milieu urbain, tu es dans le métro, tu es agressé par un terroriste, il vient là où il y a plein de monde, justement, le terroriste, pour faire plein de dégâts. Donc tu fais un désarmement, boum, déjà il risque de t'arracher la main. Donc revoir un petit peu les techniques de désarmement pour bien contrôler le bras. Et puis éviter les dommages collatéraux. Et puis justement enlever ce truc-là, parce qu'il y a des gens qui disent oui, bah, tu fais ça avec un couteau en plastique, une arme en plastique, etc. Mais avec une vraie, ça t'arrache la main, ça te brûle, tu vois que non. C'est vrai. Et tu comprends le principe mécanique. Donc si tu veux, on regarde côté, bah, je suis moniteur de tir, je suis moniteur de self-défense, je regarde avec ce côté-là. Le Krav Maga, je le regarde avec cet œil-là. Et côté force de l'ordre, c'est différent. Tiens, une petite question là, c'est quoi en général les profils psychologiques des mecs qui rentrent dans les forces de l'ordre? C'est des gens qui veulent l'action, c'est des gens qui veulent être au service des autres? Alors, ou c'est hétéroclite, mais bien sûr, de toute bien façon, sûr, ça l'est, c'est mais bon. hétéroclite, mais il y a quand même un peu une profession de foi. Et comme certaines personnes vont rentrer dans les ordres, moi je pense personnellement, je suis rentré pour être un petit peu, entre guillemets, le défenseur de la veuve et l'orphelin, parce que par esprit de justice.
tu aimes bien avoir les choses justes. C'est pour ça quand on voit aussi des gens qui débordent dans un sens comme dans l'autre, c'est inacceptable. Que ce soit des voyous qui aillent tabasser un flic ou un policier qui dépasse ses prérogatives et qui fait des violations de domicile, qui tabasse un mec ou des choses comme ça. Non, c'est inacceptable aussi. Donc il faut être juste. Donc quand tu rentres dans la police, dans la gendarmerie, tout ce qui est force de l'ordre, tu essayes d'avoir un comportement adéquat, mais tu rentres un peu par profession de foi. Tu rentres parce que tu aimes ça. Après, moi j'ai toujours été passionné de tir, d'arts martiaux depuis tout petit. J'ai fait des combats de boxe, etc. Donc j'ai voulu être spécialisé un peu dans la self-défense, l'opérationnel, le tir, mais c'est au service des autres. Toutes mes recherches et tout, je le fais pour que mes collègues de terrain, les policiers, les gendarmes, puissent avoir des billes réelles, concrètes, parce qu'on n'est pas malheureusement dans un monde de bisounours. Et la rue, c'est terrible. Et ceux qui font que de l'art martial pur, des fois, ils se retrouvent dans la rue, ma technique, elle n'a pas marché. Pas, voilà. Donc j'utilise beaucoup le retour d'expérience de terrain. Les gars, ils ont été sur le terrain, mais ils ont eu ça comme difficulté. Travaillons-le ensemble. On essaye de voir ton thème, qu'est-ce qui t'est arrivé, on essaye de travailler ensemble. Voilà. C'est pour ça que voilà, il y a des techniques de tous les systèmes de self-défense qui peuvent fonctionner, mais il faut les tester en réel pour voir ce que ça donne. Voilà. D'accord. Bon les gars, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec ce magnifique décor, ce sera force de l'ordre, des techniques d'intervention. Moi ce que j'aime c'est ce qui est concret, donc autant aller voir les pros, ceux qui vont sur le terrain et pas qui restent seulement dans les dojos. Aujourd'hui j'ai encore la bouche sèche, moi, ça va être chaud pour mes petites fesses, mais bon qu'est-ce que je vous dise. J'ai pris la superbe montre de Franck. Je peux vous dire que quand je vais en soirée, maintenant j'ai du succès, les femmes ne me regardent pas. Puis je fais ça. Ouh. Mais là tout de suite là, les yeux se tournent vers moi. Hein. Comment ça les femmes sont vénales? J'ai jamais dit ça. Voilà. Merci Franck pour ta montre, elle est superbe encore. Donc Alain, viens me voir. Viens me voir Alain. Oui. Je suis là mon petit baleineau. Ah, le baleineau, hein, tu sais que c'est resté. Hein, hein. Nous ce qui nous intéresse en tout cas sur cette chaîne, en tout cas moi, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est ce fameux retour du terrain. Et c'est ça que j'aimerais que tu me retransmettes. Parce que moi, je ne fais pas partie des forces de l'ordre, moi je suis un pratiquant d'arts martiaux, qui est passionné. Quoi. Alors moi, justement, je peux t'en parler, hein, parce que je suis expert au niveau de la Fédération française de karaté pour ce qui est Krav Maga, et je suis également expert au niveau de mon administration pour les forces de l'ordre. Okay, et après, nul n'est prophète dans son pays, donc tu vas voir, je vais te donner une combinaison de l'armée italienne. Je suis allé beaucoup en Italie, de par mon nom, Formaggio, former les Italiens. Ça veut dire fromage vraiment du coup? Exactement. Qu'est-ce que tu vas voir, le fromage? Non mais non. C'est ce que ça veut dire mon nom moi? Non. Le moustachu. Ah ouais. Bouche la rème. Ah ouais. C'est joli. D'accord. Hein. Et je suis allé pas mal ces dernières années au Brésil, où tu vas voir les groupes d'intervention, les Bopé, les Tigres, donc les groupes d'intervention des polices civiles, polices militaires, qui font appel à moi régulièrement pour faire les formations. Donc j'ai un gros retour des Brésiliens, parce que les Brésiliens ils vont beaucoup au carton. J'utilise ce retour d'expérience de terrain pour modifier les techniques de Krav Maga et les adapter vraiment par rapport au retour d'expérience. J'adore, c'est ce que je veux faire. Voilà. Bah, je suis très content de te retrouver depuis la dernière fois. Ouais, une fois en été, une fois en hiver. Voilà. Entre-temps, tu as eu la Légion, et puis c'était l'apéritif, mon gars, tu vas en chier aujourd'hui. Non, pas trop, frérot, s'il te plaît. Allez, à tout de suite. Voilà, Freeze, motherfucker! Voilà. Freeze! Voilà. Là, tu as un... C'est ce que veut dire, freeze? Freeze, froid, peur. Oui, peur. Aux États-Unis, ils disent ça. Bouge freeze, pas. Gèle la situation. Oui. Ne bouge pas. Motherfucker, ensuite. Ouais. Pas forcément. Ah bon? Pas forcément. C'est dans un sketch de... Comment il s'appelle? Eric et Ramsey. Très drôle. Freeze, motherfucker! Et puis il lui fait non mais c'est des doigts, monsieur. Voilà, alors là tu vois, tu as ce qu'on appelle un blue gun. Et voilà. Tu fais l'anglais blue gun. Non, je comprends pas. Ok, c'est un SIG 2022 qui équipe les forces de l'ordre en France, donc la police nationale, gendarmerie nationale, les douanes et l'administration pénitentiaire ont cette même arme. Donc, ils ont un jouet, c'est un jouet. Oui, donc ça c'est pour l'entraînement. Parce qu'il va aller dans l'étui rétention. Tu vois qu'ici tu as une patte de rétention. Okay, et là, il faut que j'appuie vers le bas pour que ça sorte. Pouvoir sortir mon arme. Je la mets et là, je peux fermer ma patte de rétention. Okay, voilà, donc il y a cette gestuelle à avoir pour sortir son arme.
Et Ok, ça, donc c'est là, tu pour travailles. éviter que ça sorte tout seul ou qu'il y Quand ait quelqu'un t'arraches qui te l'arme, qui te l'arrache. sur une bagarre, on vient de te piquer Ah, l'arme. d'accord, ok. Donc il faut que tu pousses la patte en avant. Voilà, et tu sors ton arme. Hop, Voilà. D'accord? oui. Donc là, par exemple, tu es dans la peau d'un force de l'ordre. Ok? Et tu es en train de me contrôler. Voilà. Et puis tout à coup, je viens vers toi avec un couteau et il faut que tu dégaines. Tu vois, comme ça. Ah oui, mais c'est intéressant, mais j'ai pas l'habitude. Et voilà, savoir si. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, donc tu vois, D'accord. tu as une bonne. Ah, parce qu'il faut qu'il fasse ça à chaque fois, mais du coup, ça met combien de temps à dégainer? Eh bien voilà, c'est ce qu'on va voir, hein, le temps de réaction. Attends. Pourquoi? Parce que certaines personnes se disent, ben, j'ai une arme à feu, je suis plus fort qu'un couteau. Mais tout dépend de la distance. C'est-à-dire que si je suis ici et que je viens vers toi là, là oui, tu vas avoir le temps de dégainer et faire légitime défense. Oui. Mais dans le cas d'un contrôle où tu as 1 mètre, 2 mètres, Ah, t'es baisé? c'est chaud. Ok, d'autant plus que souvent tu ne vois pas le couteau. Oui. L'arme, tu la vois au dernier moment. Et là, tu vois que tu as pris Ah non, je peux plusieurs pas. coups de couteau. Je peux pas. Voilà. Ok, donc on voit qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. En combien de temps tu Même la des dégaines? distances comme ça. Regarde, là, on est à 3-4 mètres. Ok, j'ai le couteau, je viens vers toi. Ouais. Voilà. Pas le temps. Ok. En combien de temps tu la dégaines, toi? Bah, c'est pareil, ça va être difficile. Là, tu prends le couteau et on va se mettre par là pour le caméraman. Ok. Voilà. Si quand tu veux, tu déclenches. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, t'es sorti de l'axe, comment Ouais, on voilà. boxe? Après, si je reste en statique, c'est-à-dire qu'on voit qu'à des distances de contrôle où tu viens comme ça, Ouais. là c'est mort. Je suis en statique, tu viens vers moi. Ah, c'est baisé. J'ai pas le temps, ok? Ouais. Même à des distances plus longues, si je reste en statique, tu viens vers moi, le temps de dégainer, je suis touché D'accord. avant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut privilégier la mobilité. Et la mobilité sur le côté de ton arme. Je suis ici. Pourquoi? Parce que si je commence à me déplacer de ce côté-là, Tu tournes sur ma droite. ici, Comme, voilà, comme en boxe. sur l'intérieur, ça va être chaud. Ah, quoi que c'est l'inverse. Quoi que c'est l'inverse. Ok? Et donc, non. En boxe, tu vas te déplacer Non, là-bas. je vais me déplacer côté faible. Et Voilà. Et là, c'est l'inverse. pourquoi? Parce que ici, je suis dans ton sens fort du bras. Ça, c'est très réactif ici. Ce côté-là. Voilà. Si je me déplace par là, voilà, je vais me faire avoir. Alors, Si je me déplace de l'autre côté, toi, en mouvement de revers, le mouvement de revers pour toi, partir comme ça, c'est plus dur. Tu vois? D'accord. Donc en fait, Quand tu vas par là, c'est plus dur? bah, c'est plus dur pour toi de chlasser comme ça, si je suis dans ton dos, que chlasser par là, si je suis ici. Tu vois? D'accord. Alors, justement, pour la petite anecdote, tu verras que les escaliers en colimaçon, tu sais ce que c'est? Bah oui. Eh ben, les escaliers en colimaçon dans les châteaux forts ou même chez vous, eh ben, ils tournent toujours comme ceci. Parce que vu que tu as ton sabre, tu sors ton arme comme ça, bah là, tu es comme un con. Alors que ceux qui sont en haut, Exactement. eh ben, ils te défoncent comme ça. Ah. C'était pensé pour ça. Tu vois? Bah, tu vois, on retrouve un petit peu Bien sûr, bien sûr. les mêmes tactiques sûr. médiévales. Donc en fait là, déjà, Alors, attends, la notion de ouais. distance sécurité pour un agent des forces de l'ordre, c'est pas venir trop près au contact. Là, je risque les coups de genoux, les coups de tête. Oui. Ok. Donc de toujours rester vraiment le minimum du minimum à bout de doigt ici, d'accord? Voilà. De manière à avoir un kick possible ou une main pour repousser. Ok. Donc quand il y a des longues distances comme ça et que le gars fonce sur vous, il ne faut pas rester en statique pour dégainer. Il faut partir. Donc si je pars, on est ici, si je pars en reculons, je suis dans l'axe du taureau et là il va finir par m'avoir. Donc il faut partir sur un côté en fonction de la config. Et si j'ai le choix, c'est pas toujours évident, je préfère partir sur ce côté-là. Voilà, c'est plus dur que l'autre côté. Va de l'autre côté. Ok. Va de l'autre côté pour voir. Donc là, c'est OK. Ouais. OK. Ok. Par ici. Là, tu vois. Ah oui. C'est Eh oui, l'inverse parce de la que boxe. C'est bizarre. Tu es droitier, tu vas venir là. Ce mouvement-là, avec un couteau, est plus facile que ce mouvement-là. Recommence, s'il te plaît. Tu vois? Parce que c'est pensé. Hein. Je pars ici. Ah oui, il faut que je. Ouais. Hey, tu cherches à me planter. Ah non, j'y arrive pas, là, j'arrive moins. Ok. Eh oui. Et de l'autre côté, j'y arrive plus. Ben ouais. Non. De ce côté, tu auras plus de mal par là. Moi, j'ai du mal aux deux. Oui. Mais bon, t'as dû réfléchir au truc. Voilà. En fait, déjà, l'essentiel, c'est de ne pas se dire j'ai l'arme à feu, je suis plus puissant que le couteau. Parce qu'à cette distance-là, T'es ils baisé. font sur moi. Le temps de dégainer, c'est mort. Ok. Donc, reculer, c'est bien.
Reculer c'est bien, mais lui il est dans l'axe, et puis je peux avoir des éléments derrière, Oui, oui, oui. c'est mort. Donc c'est partir sur un côté. Et si je peux, en fonction de la config, mais quand on est longue distance, hein, c'est partir sur l'autre côté. Voilà. Et vous voyez aussi, après, parce que souvent on voit de la self-défense civile, entre guillemets, au niveau des forces de l'ordre, on pense à beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, j'ai par exemple un terroriste qui m'attaque, peut-être qu'il a un gilet pare-balles. Donc déjà, je ne vais pas viser au corps. Vous avez vu, ma direction de l'arme à feu, elle est vers les jambes. Pourquoi? Parce que je vais passer sous un gilet pare-balles. Et il y a les éléments porteurs. Il court vers moi. S'il prend une balle dans la cuisse, il pourra courir moins vite. C'est gênant. C'est clair, d'accord? Oui. Et surtout, je pense aux dommages collatéraux. Parce que si on est ici, là, peut-être que j'ai loupé le terroriste, mais je vais abattre des innocents derrière. Vous voyez? Alors là, vers le sol, le risque de dommages collatéraux est moindre. Hein, et j'ai les jambes, ça tirait là. donc le gars il va moins vite courir et surtout j'ai la direction de l'arme qui est moins dangereuse par rapport au public. D'accord? D'accord. Donc là, on a commencé avec une petite mise en situation, travail bien spécifique pour les forces de l'ordre. Ensuite, on verra des choses qui se rapprochent plus de techniques pour les civils. Donc des choses qui seront un peu plus pratiques hein, pour la majorité des internautes. Voilà, c'est parti. Donc là, c'est une imitation d'un Colt 1911, un 45. Okay. Voilà, on met là. Voilà. Et puis, voilà, on peut tirer des billes après. Bon, souvent, tu vois, on vise les fesses comme ça, tu vois, comme ça. Tu sens, ah, pique. Ça y est, les gamins, hop là, allez. Voilà, donc on a vu un peu avec les Blue Guns. Maintenant, on prend le... Alors là, tu es dans le rôle du malfrat. Ah, j'ai pas l'habitude. Okay. Voilà, je sais bien, mais bon, c'est un jeu de rôle. Okay. Moi, je suis un gentil. Mon petit baleineau. Voilà. Là, tu es le vilain. La vilaine baleine. Tout à l'heure, tu seras le gentil baleineau. On fait des jeux de rôle. D'accord. Donc, tu planques le couteau, si tu veux, derrière, quoi. Tu fais... ouais, qu'est-ce qu'il y a, quoi, ouais. Oh, pas du tout, non. C'est pas ce genre l'habitude. Allez. Eh, monsieur, qu'est-ce qui t'arrive, monsieur? Allez, Willy, t'es prêt, Willy? Je suis prêt. T'as la force de l'autre qui va te contrôler, là. Il t'appelle, va là-bas. Eh, enculé, parle-moi bien. Ah, vas-y. Ça, j'adore cette réplique. Eh, enculé, parle-moi bien. Oui, monsieur, qui êtes-vous? Oui. Qu'entends-je? Mais... Qu'oreillais-je? Sur le tapis, je vous en prie. Donc, tu as un contrôle. Monsieur, contrôle d'identité. Oui, bonjour. Sortir vos papiers, s'il vous plaît. Oui. Vos papiers. Bougez pas! J'ai pris. T'en as pris? Oui. T'en as pris? T'as réussi à le toucher ou pas? Ouais, il m'a touché là. Et là, je l'ai pris. J'ai tiré dans les jambes. Alors sur les jeux de rôle, il faut bien sûr, c'est pas comme dans certains clubs d'arts martiaux où tu as le maître qui affiche toutes ses dames et il est intouchable par l'élève. Il faut casser ce truc-là. Oui. Tous les profs vont se faire toucher. Tous les profs font des jeux de rôle. Il faut garder une certaine humilité. Et tu vois que sur le terrain, ça n'a plus rien à voir avec le tatami. Okay. Donc après, le but, c'est que, est-ce qu'il t'a touché? Il m'a touché. Il t'a touché, mais il a quand même limité la casse parce qu'il a continué sa course. Oui, S'il oui, était oui. resté sur place, peut-être qu'au terrain, Je l'aurais enchaîné surligné avec 10 plusieurs. coups de couteau. Il faut savoir après, au niveau des statistiques mondiales, quand il y a un crime comme ça, à l'arme blanche, le nombre de répétitions moyen, c'est 7. Oui. C'est-à-dire que tu vas avoir quelqu'un qui va prendre 3 coups de couteau, un autre il va en prendre 10. En moyenne dans le monde, tu as à peu près 7 répétitions. Et ce qu'on appelle souvent le système machine à coudre, c'est que le gars il prend une répétition de coups au même endroit. Voilà. Donc là, il en a pris un et il a continué à évoluer et il t'a tiré 2-3 billes, au niveau des jambes. Plus une sommation, donc c'était pro. Quoi. Voilà. Ok. Alors là, maintenant, vous allez inverser les rôles. Moi, je te jure que je te fais pas de sommation. La vilaine baleine, maintenant, va être le gentil baleineau. Le gentil baleineau. Voilà. Donc le gentil baleineau, il prend son gun. Voilà. C'était quoi la chanson de Joey Star? Oh, bad boy, pose ton gun. Boy, bad boy, pas le temps, moi qui vais mal donne. Ah, si je veux, j'ai une voix grave. Ouais, exactement. Quand je parle à une gonzesse au téléphone, tu baisses ton menton, tu rentres ton larynx. Ouais, ça va, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Non, bah là, je sors de l'entraînement, je fais un peu de muscu, mais je me suis battu avec mes potes. Toujours, tu rentres le menton. Et là, la meuf, elle s'imagine pas que j'ai une petite voix comme ça, que quand je me marre,
le D'accord? baleineau. T'as compris? Ouais, c'est génial. C'est Bon, comme ça. voilà. Bon, allez. Donc C'est là, chaud? voilà. Là, à la limite, tu n'as pas besoin des lunettes parce que c'est toi qui vas être là. Fais un essai sur le mur là, voir s'il fonctionne bien. Sinon, on va recharger. Oui, ça fonctionne. Voilà. Monsieur, bonjour. Tu parles, toi? Pourquoi tu me parles? Montrez-moi vos mains, monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Montrez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas, bougez pas! Touché. Touché. Voilà. Ouais, j'étais touché Donc aussi. mouvement. Il a bien bloqué. Ouais. Bah, j'ai pris quand même un peu là. Bloquer un peu avec le bras, limiter la casse. Ça a été un peu touché, mais légèrement. Ouais. Légèrement. Bah, en fait, c'est ce que m'avait dit Michael Elouz. Il m'avait toujours dit main cachée, main armée. Ouais, puis j'ai mis le bras devant, quoi. Exactement. Sors. Exactement. Puis tu comme les mains, quoi. J'ai dû en prendre un, mais bon. Parfait. Ça fait Très peur. Eh, on a envie d'insulter. Bien sûr. T'as vu? Tu te prends dans le truc. L'insulte, elle sort Prise, toute seule. motherfucker. Non, je dis enculé. Donc, comme on a vu tout à l'heure sur les jeux de rôle, quand on est à assez longue distance, le mieux c'est de partir en courant, mais pas partir en reculant, partir sur le côté, hein, ici. Voilà. Okay. Après, tout dépend de la distance, parce qu'il y a une distance où, par exemple, là, je vois que c'est trop tard. Ok. Tiens, on va se mettre au milieu. Mais toi, tu cours directement. Tu cours. Ouais, mais regarde. C'est pas des pas chassés, hein. Ouais, ouais. Ah ouais, tais-toi. Là, il vient vers moi. Je vois que si je commence à courir, trop tard, Ouais. il est sur moi. D'accord? Donc j'essaye de faire quelque chose. Quand il est sur moi, bam, je mets un front kick. Et après, je vais tirer après. Ok? Parce que je suis à mi-distance. Il est bon le front Ok? kick. Ouais, parce que je suis à distance. Ah ouais, normalement, je le mets un peu plus Ouais, bas. ouais, j'ai vu. Ouais, mais il était Un bien. peu plus bas. Ok? Après, si je suis à cette distance-là de contrôle, ça peut arriver. Je ne peux pas déplier mon front kick, c'est mort. Ok? Et quand je vois une attaque arriver, ici, je vais travailler là. À deux mains Ok? sur le bras. Voilà. En fait, s'il fait une attaque haute, je vais bloquer haut. S'il fait une attaque basse, je vais bloquer bas. Mais l'autre main, elle vient ici sur l'épaule. Ici. Bah, c'est ça le but. Hein, c'est ça. Là, Ça même s'arrête. sur l'attaque haute, ça, pour aider le stoppage du bras. Ok? Là, je m'adapte, essuie-glace haut, bas, et l'autre, elle Il y a vient les sur deux l'épaule. qui- d'accord. Voilà, je viens ici. Là, ça me permet de dégainer et sortir parce que je suis très près. Ok? Ici, là. Et là, je sors. Bam. C'est bien ça. Ok? Je peux essayer? Ok? Donc là, par exemple, tu bloques. Ouais, tu tombes le cap. Voilà. Et je viens sur l'épaule. Ok? Voilà. Et ça, je t'explique ça. En fait, le pourquoi du comment, on va faire toujours la même gestuelle. Parce qu'après, qu'on soit à longue distance, moyenne distance, courte distance, il n'y a que des petits trucs qui vont changer. Mon arme elle va être toujours vers le bas, en dessous d'un gilet pare-balles éventuel au niveau des jambes et éviter les dommages collatéraux. Et ma gestuelle, ça va être toujours la même. Okay? Donc là, si je suis à mi-distance, je fais un front kick, boum, je sors. Si je suis à très courte distance, je travaille avec les deux bras. Si tu sors de ce côté, Ouais. okay, là, comme tu viens de faire, boum, tu dégaines. Ici, regarde, ce geste-là est plus facile pour moi. Maintenant, fais la même chose de l'autre côté. Tu pousses et tu pars vers le caméraman. Oui, Ok? Ici. Boum. Quand tu es ici, regarde. Je suis ici. Là, c'est moins pratique pour moi. Allez, à Tu vois? gauche. Voilà. On le refait? Exact. Ok, ici. Là. Et là, je suis embêté. Je ne suis pas sur mon côté fort. Alors que j'ai plus de facilité à suivre par là. Hein? De ce côté. Tu comprends? Donc, ton idée, c'est d'aller en fait dans mon dos, mais sur mon côté fort. Si j'étais gaucher, il faudrait que tu partes par là. Là, je suis droitier, tu pousses, là, boum, et là, je suis embêté pour frapper. Je suis plus embêté. Rien n'est impossible, mais j'ai moins de dommages en partant de ce côté. Ah, c'est le fruit un petit Il y a peu. deux choses que j'aime bien, c'est déjà de comment tu montres la course. C'est pas comme ça, Ouais, parce que comme tu dis, on peut se casser la gueule. exactement. C'est vraiment des courses latérales. Exactement. Parce que tu peux aller vite et t'éloigner de l'adversaire. Et ton Exactement. blocage, il est super parce qu'il est instinctif. Ouais. C'est les deux vont en un coup de couteau. Pourquoi? Parce que souvent, alors ça c'est la petite différence avec le Krav Maga traditionnel, je veux Oui. dire les arts martiaux traditionnels, c'est qu'on pense qu'on peut faire deux choses. Le cerveau, il a du mal à dire je me protège Et en plus, je frappe. et je contre-attaque. C'est dur. Ok? Moi, j'ai rarement vu passer ça sur un ring. suis Ok? d'accord. Donc Dans- en fait, dans la ouais, avec le stress, c'est je me protège. Après, si je peux, je contre-attaque. Ouais. Si je peux. Mais contre-attaquer avec l'instinct de survie, c'est très Bien, difficile. un coup au hasard, le coup de Ok, couteau. si-
Ah merde, je vais encore à droite. Mais je vois. Mais déjà, c'est bien, tu t'es déplacé Il y a un autre et coup. tu as des accès. Ok, ici. Là, Tu recules un peu. Ouais, je me suis gouré, mais bon. D'abord intercepter. D'abord, j'intercepte. Intercepte, ici, boum. voilà. Et après, Épaule. tu chausses ton arme entre des accents. Refais-le. Ok, ici. Voilà, ouais. On voit le coup de couteau. Et tout ce qui est saisi comme ça. Si, c'est bon aussi, c'est bon aussi. Mais je veux d'abord sauver ma peau. Ouais. Parce qu'après, le danger sur des trucs comme ça, c'est que les gens, ils vont aller ici et prendre le coup de couteau. Ouais. Ok. Donc, j'ai d'abord, l'instinct de survie, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Ok. reculer. Voilà, c'est reculer le bassin et intercepter. Mais tu vois, je fais 70 kg, tu fais 100 kg. Pour m'attraper, ça va être Ouais, difficile. si je fais que ça, tu vas me planter. Donc, on a toujours pensé que le défenseur est plus faible que l'attaquant. Comme ça met de la sécurité. Ma sécurité, c'est avoir 2 mains en protection, plutôt que dire, tiens, là, je te mets KO avec ça, là, Bien sûr, et là, je compte que sur le blocage, et là, je suis éventré, c'est fini, tu enchaînes. Ok, donc en fait, je fais ça, et là, je prends j'ai ma distance sécurité pour ressortir. Tu fais un petit coup, hein. Ouais, quand même. Ok. Là, j'aime bien. Voilà. Donc après, si tu veux, là-dessus, eh ben, on va enchaîner. Force de l'ordre, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais je suis ici, je peux sortir. Mais si j'ai un terroriste que je peux contrôler, je vais plutôt essayer de le contrôler. Donc partant de cette position-là, là je capture. Oui. D'accord? Et l'idée après, pour un force de l'ordre, c'est ici, qu'est-ce qui me reste essentiellement? C'est des coups de tête. Ouais. Des coups de genoux aux parties, des morsures éventuellement ici, Ouais. pour faire lâcher, ok, et d'essayer d'amener ici sur le ventre. Voilà, là tu t'allonges, ok, et là de contrôler avec un genou entre les omoplates et l'autre genou dans le dos, ici, et d'avoir toujours le coude visible, ici pour faire une petite clé sans attraper le couteau pour désarmer. Et après on procède à des menottages. Ok. Donc pareil, sur des principes du Krav Maga, on dit chemin le plus court dans la parade, chemin le plus court sur les ripostes, chemin le plus court pour amener au sol. Parce que je vois certaines personnes qui vont faire des amener au sol sur le dos. Mais là, ici, tu me mets un coup de poing en partie, tu me mets des coups de pied au visage, c'est mort. Ouais. Donc, force de l'ordre, chaque fois qu'on peut, on amène sur le ventre direct, pas sur le dos. Alors que dans les arts martiaux, on apprend toujours à mettre sur le dos. Donc après, quand on te fait des clés comme ça, c'est joli. Ouais. Mais si tu es au sol ici, il faudrait que je te retourne sur le ventre. Exact. Donc là, je perds du temps et je prends un risque. Ouais. Donc c'est mieux de t'amener sur le ventre. Ouais. C'est pour ça que sur les attaques basses, comme on vient de voir là, ici, une fois que j'ai bloqué, je percute plusieurs fois pour attendre la viande, surtout quand il y a 100 kg comme toi. Bim, quitte à faire des morsures pour faire lâcher le couteau. Ouais. Et ensuite, je viens en clé de coude, clé d'épaule, pour t'amener ici, allongé sur le ventre, ok, pour faire un contrôle au sol et désarmer. D'accord ? Voilà. Si jamais tu as fait une attaque haute, le principe est le même ici. J'enroule là. Voilà, ici. Et là, ça empêche, c'est dur. Ah, c'est bien. C'est dur pour toi de sortir ton couteau. Là. Ouais, Tu vois là. c'est le genre de saisie que j'aime bien. Et Voilà. tu saisis ton. Parce que là, si toi, par exemple, je mets des viens coups de ici, coude. là tu viens me prendre les jambes, hein, t'es free fight, voilà, tu m'amènes, c'est fini. Ok. Donc là, je garde un contrôle ici sous la gorge, ici, voilà, pour venir contrôler ici. Voilà, pour tenir le couteau. Tu vois. Et là, bien sûr, je continue à percuter, mordre, Ah oui. mordre. Non, Voilà. c'est bien. Pour amener après, voilà. Et tu saisis ton vêtement. Voilà, je viens saisir mon vêtement là. Voilà, Ouais, je peux pas le retirer. c'est dur. Hein, Oui. voilà. Vas-y, fais voir. Je vais essayer de faire doucement. Là, bam, et j'enroule. Voilà, ici. Et là, tu viens bien haut, saisir tes vêtements pour m'empêcher de tirer. Là. Et là, dès que je veux mettre un coup de tête, toi, tu as le coude un peu en avant, ici, pour m'empêcher. Voilà. Voilà. Et là, tu as, le direct La morsure. coup de genou, Balayage. partie, les morsures, etc. Et sur le ventre, voilà, genou entre les omoplates, non, l'autre genou entre les omoplates, l'autre genou dans les reins. Voilà, ok. Et là, j'attends les copains. Exactement. Après, c'est pareil, il y a un travail d'équipe. Oui. Tu sais qu'un policier, un gendarme, Jamais seul, c'est binôme. un militaire, un douanier, tout ce qui est force de l'ordre, on travaille à 3.
C'est même pas à deux. Donc, tu as un gars qui est au corps à corps, l'autre il vient aider, et le troisième, il ne va pas dessus, parce que sinon on est tous les trois sur effet tunnel, et pense, tu vois, là il y a une cage, donc bien sûr, on va s'entraîner comme dans les arts martiaux, le tatami, la cage, mais on prend en compte l'environnement, et on prend en compte le travail d'équipe. D'accord. Le troisième, s'il y va en effet tunnel, il y a peut-être des gars qui vont arriver, et qui vont savater le groupe de trois ou les prendre à revers. Donc il faut toujours qu'il y en ait un vigilant, la main sur l'arme, ou lacrymogène, etc., qui assure la surveillance de l'environnement. Et l'environnement est très important à gérer. Et pas tous les trois effets tunnel, hein, comme les mouches sur le miel. D'accord ? Voilà. Après, ce qu'on peut voir, c'est une fois que tu as fait ton nez amené au sol, comment menotter aussi. Parce que la finalité, c'est celui qui a résisté à l'attaque couteau, contrôler la personne. On a vu les contrôles, les percussions, l'amener au sol. Et une fois qu'il est amené au sol, on fait quoi ? Ben, il va falloir menotter. Okay, donc après, tu as beaucoup de personnes sur des réseaux partout. Ouais, je suis formateur de tel groupe d'intervention, je suis formateur de ceci, cela. Souvent, c'est pas vrai. Okay. Ah bon ? Un policier est toujours entraîné par un policier. Bien sûr. Un gendarme est toujours entraîné par un gendarme. Un pénitentiaire est toujours entraîné par un pénitentiaire. Un douanier est toujours entraîné par... Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir l'expérience de terrain pour postuler à des stages qui sont durs, un peu comme tu as vu à la Légion. Et une fois que tu es certifié, tu entraînes tes frères d'armes. Et on ne demande pas à un civil de venir entraîner des policiers ou des gendarmes. Tu connais peut-être pas la juridiction. Aussi. Après, il y a des associations sportives où des policiers ou des gendarmes font venir des experts de telle discipline pour les entraîner dans cette discipline-là, pour se perfectionner au sol ou se perfectionner en point-pied ou en Krav Maga. Mais un expert civil de telle ou telle discipline ne fait pas partie d'un groupe et n'entraîne pas, parce que justement, il y a cette vision, le travail d'équipe, du menottage, de la législation. On travaille avec la légitime défense, on ne fait pas n'importe quoi. Donc l'actualité, on voit certains policiers qui ont fait n'importe quoi. Là, sincèrement, je suis pro-force de l'ordre, je défends tout le temps les policiers et les gendarmes, mais il y a des trucs indéfendables. Des choses comme on a vu là, c'est un manque de formation flagrant. Les gens, ils ont fait n'importe quoi. Pas de code de déontologie. Tu parles du Il producteur n'y a de rien. musique. Oui, le producteur de musique, en plus, je le connais parce qu'il a fait partie de mes élèves. Ah bon ? Voilà, donc c'est n'importe quoi. C'est un gentil garçon. C'est un bébé comme toi. Il fait 100 kilos. Et il envoie des patates. Il met tout le monde KO. Il n'a pas mis un coup. D'accord ? Donc là, les collègues, ils ont fait n'importe quoi. D'accord ? C'est impardonnable. Il y a des choses que tu... Voilà. Et voilà, c'est leur faute, pas leur faute. Il y a un code de déontologie qui n'est pas là, il y a légitime défense qui n'est pas là, le droit n'est pas là. Au niveau de la riposte, il n'y a rien. D'accord ? Il y a un manque de formation qui est clair. D'accord ? Alors c'est vrai, tu vois, on a des trucs comme ça. L'administration, que ce soit la police, la gendarmerie, ne donne pas les moyens à tous les gens sur le terrain de s'entraîner. S'il y a des gens qui n'ont pas la foi, comme nous, comme les copains, là, pour venir s'entraîner le dimanche, comme on est là, entre nous, voilà, il ne faut pas attendre tout cuit après l'administration. Des fois, il y a des gens, ils passent une carrière sans avoir fait un entraînement. C'est ce que tu m'avais dit l'autre fois sur le tir. Pareil pour le tir. Tu as 3 tirs obligatoires dans l'année de 30 cartouches. Voilà, si tu ne t'inscris pas dans un club de tir pour faire du tir à côté, voilà, et du tir opérationnel un peu en dynamique, ça manque. Et les policiers qui sont sur le terrain, ils n'ont pas de formation Alors tout dépend après des groupes. Hein. Tu as des généralistes, ils ont 3 tirs dans l'année. Tu as des gens qui font des patrouilles comme les BAC et tout, ils ont 6 tirs minimum. Après, ils peuvent en faire plus. Puis tu as des groupes d'intervention qui peuvent tirer tous les jours. D'accord. Okay, voilà. Mais on ne donne pas les moyens à tout le monde. Malheureusement, je pense qu'il y a un manque de moyens au niveau de la formation et un manque d'argent pour acheter des cartouches. Il y a des fois certains énarques qui oublient de commander des cartouches pour la police ou la gendarmerie. Donc ils travaillent avec le lot de cartouches de 1 an pendant 2 ans. Parce qu'il y en a des gratte-papier qui ont oublié. D'accord. Tu vois ? Bon, donc c'est pas du boulot. Messieurs je commence à parler parce que le mot est passé. Voilà, je suis proche de la retraite, mais j'ai 40 ans dans les forces de l'ordre et je vois bien un peu avec le recul. Hein, donc ça fait plus de 30 ans que je suis instructeur. Je vais rarement sur le terrain. Maintenant, je consacre toute ma vie à la recherche. Je suis passionné de tir, passionné de sport de combat. Comme je fais moi un peu sur la recherche. Je fais de la recherche pour les policiers, pour les gendarmes, pour qu'ils travaillent en toute sécurité. Bien, alors on va voir une technique de désarmement pistolet. Okay, donc on va travailler avec les billes. Oui. Et pour éviter de se blesser, on met le masque sur les yeux. D'accord. Hein, voilà. Si je pouvais avoir un masque pour que tu fermes ta bouche, mais je ne l'ai pas, j'ai que pour les yeux. Avec la boule là ? Avec la boule ? J'en ai déjà à la maison comme ça. Ok, mais j'ai les menottes si tu veux, on peut essayer.
Les menottes? Oui. Non, on met pas de menottes Non. aujourd'hui. Non, on les met pas. J'ai déjà donné. Non. Ok. On y va. Allez. Allez. Alors, mais tiens, on va mettre les lunettes. Ok. Et là, on fait attention parce que il y a une bille. Hein. Oui. Ok. Donc c'est prêt à partir. Et tu me braques et tu vas me braquer. Ah, mais tu vas pas me faire sauter le doigt, hein? Non, non, bah non, non, non. Bah, on va travailler gentiment. Ok. Bah tu me braques. T'es un voyou. Tu Ouais, me mais braques. je vais te braquer comme un bâtard. Bah, tu me braques comme tu as envie, comme ça. C'est dur, hein? Eh ouais, c'est chaud. Quand il est là. Bien sûr. Donc là, on ne peut pas travailler. Ok. Ah oui, avec Non, là on ne peut pas travailler. Là c'est trop chaud. Si je vais essayer de foncer sur l'arme, là, Et puis bim, tu je tires. me prends un shoot. Donc c'est ce qu'on verra après dans le truc. Il faut que j'attende qu'il ait fait une erreur. Donc s'il me braque qui pointe comme voilà, ça. au niveau de la tête, par exemple, essayer de partir comme ça. Moi je vais préférer plutôt que partir comme ça. L'inconvénient de la technique de Krav, là, c'est bien de sortir de l'axe, mais si j'attrape là, ça c'est bien pour pouvoir bloquer le mécanisme de l'arme. Mais s'il est costaud, puis il tire vers lui, l'arme, voilà, il va me désarmer, il va réussir à me désarmer. Ok. Donc moi par exemple là, si j'ai l'arme et qu'il saisit mon canon, ok, Ouais. ouais, saisit le canon, c'est très facile pour moi de sortir ici et après, boum, il va prendre une bille. Donc je préfère déjà toujours sécuriser et avoir les deux mains ici, de venir là. Mais le plus important, c'est sortir de l'axe. Donc je vais sortir la partie menacée. Si c'est la tête, je vais sortir la tête. Alors au lieu de sortir comme ça, vous voyez qu'il peut suivre après. Je vais sortir comme ça. Là, c'est plus difficile d'accord. pour lui. D'accord ? Comme si je te mettais une droite. Voilà. Donc moi, je vais sortir ici et je vais attraper avec les deux mains. Ok ? S'il y a des techniques de désarmement où je viens là, mais avec le stress, on va voir qu'au niveau du cerveau, avoir toujours un geste unique. Donc moi, en fait, j'attrape toujours comme ça, je vais sécuriser le canon ici et je vais sortir soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, ici. D'accord ? Donc ma technique, c'est ça. Même si je suis braqué ici, je vais essayer de sortir là et de venir là. Admettons que je suis braqué dans le dos ou sur le côté, je vais dialoguer avec la personne jusqu'à me retrouver dans une configuration à peu près moyenne. Okay ? Voilà. Donc ça, c'est une technique qui marche mieux sur les menaces au niveau de la tête. Okay ? On a d'autres techniques après. Par exemple, une technique que j'affectionne bien, celle d'Itai Gil, ici sur une menace où je vais, par exemple, là, je dis ok, mon arme, mes sous sont ici, je vais venir ici. Pourquoi l'avantage? C'est que si je prends là, il va tirer l'arme, comme on a vu. Si je sécurise ici avec le coude, quand il tire, voilà, il est bloqué. Il est bloqué. Ok. De l'autre côté, il y a d'autres techniques. Par exemple, ça dépend de la configuration de venir ici. D'accord. Voilà. Voilà, que là, il peut pas. Puis il y a des balayages, je crois. Voilà, tout à fait. Il ne peut pas sortir. Maintenant, s'il y a un désarmement ou un coup de feu, par exemple là vers le caméraman ou les collègues, il risque de partir. Oui. Okay. Donc, dans des configs comme ça, on va le montrer de l'autre côté, je préférerais partir de l'autre côté. Donc, par exemple, une qui a mis Itai Gil au point, c'est venir ici. Et pour éviter, pareil, ce retrait du bras, tu tires en arrière. Voilà, c'est qu'en fait, je mets tout mon poids du corps ici. Okay. Et là, en fait, c'est sécuriser l'arme aussi, pareil, mais partir ici, partir par là, pour désarmer là. D'accord. Tu vois, c'est une autre solution aussi. C'est bien, c'est très bien. Mais là, on va en travailler qu'une, c'est-à-dire que s'il n'y a qu'une technique à enseigner, je prends celle-ci, mais au lieu de faire comme on fait dans certaines techniques de Krav ou en Jiu-Jitsu, etc., de venir sur place ici pour frapper, il y a toujours ce danger ici, là, que tu tires l'arme vers toi, voilà, et que tu me désarmes. Donc, je vais compenser au niveau biomécanique cette action-là, moi, par le déplacement, en fait, et là, sur lui. Et lorsqu'il a l'arme contre lui, comme ça, il a beaucoup plus de mal, tu vois. Quand je pousse ici, que je viens là, tu as du mal à déplier le bras. Alors que si je reste ici sur place, là, tu vas le tirer. Voilà. Ok, donc, déjà, c'est sortir la cible. Sortir la cible. Je sors la cible, je sors ici. Pas sur place, okay, mais en avançant. Et j'attrape ici, là. Et je continue, tu vois que je fais le bourrin, je continue à avancer vers toi pour empêcher ce désarmement. C'est chouette, hein? Ok, voilà. Refais-le doucement. Et quelle que soit la config, je suis ici, je suis braqué. Ouais, non, mais attendez, je vais vous donner l'argent. Ici. Voilà. Ok. Refais-le doucement, 2 secondes, doucement. Donc l'idée, c'est ça, c'est sortir la cible, saisir après, tu lèves le canon là, venir. Et pareil, on a dit dommages collatéraux. Si je viens ici, il peut y avoir des morts là. Si je viens là, il peut y avoir des morts ici. Okay.
Imaginons, je suis dans le RER ou le métro. Il y a du monde partout. Là, boum, il y a un dommage collatéral. Ok, là, c'est vers le plafond. Ouais. Et la finalité est vers toi. Ok. Et là, tu as du mal. Ouais, j'ai pas de force. Ok. Et si je reste sur place pour faire ça, comme on fait traditionnellement, tu vas m'arracher. Tu vas Là, tirer, je peux tu m'arraches tirer, l'arme. ouais. Ok. Donc là, mon idée, c'est sortir de l'axe ici en avançant. C'est bien. Hein. Sortir là. Ok. Je peux essayer doucement. Voilà. Bien sûr. Voilà. Alors. Là, tu mets par contre les lunettes. Oui, mais non, on fait doucement, on a dit. Oui, mais Ah, mais on sait jamais. on ne sait jamais. Quand même. Alors, hop. 1. Ouais. Ça. Là, 2. Exactement. C'est ça, hein. Exactement. Faire un peu plus vite. Voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est ça. Tu vois, c'est quand je suis là, tu vois, si tu es à distance, hein, si tu me le prends là, même avec les deux mains, ok, je fais ça. Ouais. Je vais l'arracher. Ouais. Ok. Donc il faut que Et donc il faut que tu compenses ce mouvement de bras par toi ton déplacement D'accord. vers moi. Ok. Et ici. Voilà, vers moi. Et que tu pars tout de suite ta tête sur l'extérieur, parce que la balle elle va très vite. Ok. Ça va vite une balle? On l'avait dit, je crois, la première fois, 360 mètres secondes pour du 9 par. Yes. Je sors de l'axe. Tout de suite. C'est-à-dire, au lieu de faire ça, Ouais. puis ça, Ouais. c'est directement Direct. ça. Ça par là ou ça par là. Ok. Je suis ici, je pars là. Ouais, c'est bien. Hein. Ok. Attends, je le refais une fois. Hop. Et je viens. À peu près? Exact. Ok, c'est sympa. Hein. Ah. Hop. C'est le genre de truc. C'est pas mal aussi. Ouais. Ah bah c'est ce que tu m'avais montré là tout à l'heure. Presque. Quand tu mets le Presque. coude là. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Le truc, c'est que, en fait, quand tu as l'arme, Oui. tu as envie de la tirer en arrière, Oui. comme ça. Ok. Voilà. Et quand tu vois un geste, tu vas tirer vers toi. Oui. Donc si j'attrape là, tu vas tirer, boum. Ok. Si j'attrape là, pareil, mais là, la saisie est meilleure. Ok. Et pour éviter ça, c'est tout de suite, en fait, là j'ai sorti mon poids de corps et quand je tombe par là, ici, j'enroule mon coude par-dessus pour bloquer. Là. Et tout de suite là, je contrôle la culasse. D'accord. Voilà. Pour que là, tu puisses plus tirer ton bras en arrière. Exact. Voilà. Et si tu mets des patates avec l'autre, Ouais, tu bien rentres la baisser tête. la tête, Mais après, rentrer la tête. Voilà. Après c'est des coups de boule pour toi. Voilà. Et désarmer ici. Ouais. Et après, l'autre, voilà, c'est quand tu sors sur l'intérieur, c'est de venir en fait faire ça. Ouais. Ok. Mais là, tu peux diriger encore le poignet vers moi. Voilà. L'autre main, elle vient ici, attraper. Et là, je mets ma tête ici, tout mon poids du corps ici pour aller dans ton dos, ici vers le dos, pour désarmer en bout de course. Ok. Pas rester en statique. Ok. Quand je suis ici. Ah ouais. Ouais, c'est sympa. Ok. Celle-là, c'est Itai Gil qui l'a mis au point. D'accord. Ok. Mais j'apprécie beaucoup ce qu'il fait aussi. On s'est échangé pas mal de trucs. Elle est très bonne également. Ok. Après, s'il n'y a qu'une technique à retenir pour moi, c'est celle qui est pour le braquage tête. Mais au lieu de venir sur place ici, Ouais. faire ça, Décaler simplement je viens ici. Voilà. Et je l'applique, s'il n'y a qu'une technique à retenir, sur le corps. C'est vrai qu'on n'a aucune force, hein, j'ai aucune force. Voilà. Au lieu de venir là, c'est vrai que celle-là, elle est plus Mais ça, on peut pour encore l'extérieur, chiffonner un celle-là petit plus peu. pour l'intérieur. On peut encore Ok. chiffonner un petit peu. Voilà. Celle-là, même s'il est au corps, elle est moins adaptée que pour la tête, mais il faut vite sortir le corps De comme l'axe. ça. Hein, et en prenant pareil ici, en prenant là. Tomber. Ouais. Et là, il faut pousser. Pour le déséquilibrer, Tout le pour pas temps, que je voilà. mette des pêches Voilà. ou que je reprenne mes... Et tu vois que même avec la différence de poids, tu as 30 kg de plus que moi. Ici, quand je Ah pousse non, là, je peux pas, là hein. c'est chaud. J'ai pas de force, j'ai Voilà, aucune c'est force chaud. comme ça. Exactement. C'est le triceps qui est en extension complète. Donc, Exactement. Ok. Et après ça, on le fait en situation. Donc c'est-à-dire là, je dis, ouais, Baleineau, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me le rendre le pognon là que je t'ai oui, placé? monsieur. Tu me le donnes? Oui. Oh, tu me le donnes? Ah oui, je vais Vite vous le fait, donner, je vais te vous le choquer, donner. Oui, je d'accord? vais vous le donner. Tu vas te mettre à genoux, tu vas me faire tes poches, dépêche-toi ou je te fume. D'accord? Et là, tant que tu vois mon arme ici, Ouais. n'agis pas, même si ça dure 1 minute. Parce qu'il est trop J'entraîne loin. à rester, pas à sauter sur D'accord. l'arme. Là, c'est mort pour toi si tu viens sur D'accord. moi. Là, ok. Par contre, je fais une erreur là, Ah là, hop, et là, tu saisis. là, on attaque. Voilà, et on fait ça, on le drill en situation. D'accord. D'accord? Oui. Donc, je vais prendre un petit malfrat là. Faire gaffe aux doigts. Hein. Voilà, vous mettez bien les lunettes, on fait attention quand même. Mais on essaie de faire du drill réalité. Attention, il va faire une erreur à un moment donné, il faut saisir l'erreur. Tant qu'il ne fait pas d'erreur, qu'il a l'arme ici, il ne faut pas agir. D'accord. C'est le but. Ok. On met les lunettes, on part tout chousse. Fight.
Yo, vas-y, donne-moi ta thune là. Oui, Donne-moi ton je vais vous la thune, donner, donne-moi monsieur, ça. je vais vous la Vas-y, donner, je vais vous la donner, assis-toi. je vais la donner, je vais vous la Alors, donner. Je vais vous la Baisse-toi, donner, oui. baisse-toi. Donne-moi, je te dis. Oui. Vas-y, lève-toi. Attends, j'en ai Lève-toi. là. Lève-toi, je te dis, lève-toi. Voilà, joli. Ce genre de truc. Bien. Exact. Parfait. Voilà. Tu vois que tant qu'il n'a pas fait d'erreur, parce que les gens ils veulent se précipiter, aller dessus. Tu vois là, tu sais qu'il y a la sanction. Ouais. Donc après, ben, quand il y a la sanction, tu tires deux billes bam bam dans le genou, tu dis aïe, ok. Après, Et faut la être, réalité, après, faut être vif, quoi. Exactement. Mais toi, t'es vif, hein. Pour un vieux, ça va? J'ai voulu le dire, mais je l'ai pas dit. On inverse? On Donne-moi. va inverser là, Oui. Baleineau, tu Oui. vas faire le vilain? Ah, je fais le vilain. La vilaine baleine? Tu vas voir. Ok. Moi, je suis un gentil gars, hein, je veux pas de problème. Ouais, mais tu vas me filer Moi, je veux pas de ton, problème. tu vas me filer ton fric, baba. Ok, je veux pas de problème. Mais bah donne. Ok. Allez. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Attends, je sais pas où j'ai. Dépêche-toi, je te dis. Attends. Mais je t'ai pas demandé un striptease. Tu veux mon argent ou pas? Oui, l'argent. Hey, Eh, il est mort. Ah, c'est pas facile. Hein. yes. Je pensais que t'allais me jeter le. Non, j'ai oublié d'être gentil. Là, même à cette distance, c'est un peu. Il faut que ça avance encore plus. Ouais. Ah oui, là, oui. Là, je suis baisé. Hop là.